Le budget, c'est toujours un moment important, parce que le budget, au-delà des ratios, des pourcentages, des masses monétaires, c'est une vision, une stratégie, une perspective. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en lisant ce budget, nous sommes déçus. Je qualifierais ce budget de ventripotent, beaucoup de gras, peu de muscles. La machine, l'ogre du Grand Est, se nourrit elle-même. Une machine administrative et des frais de fonctionnement hors de contrôle. Au niveau de la vision, de la vista, là malheureusement, on en est tous pour notre argent. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ce que je viens de dire, les mots que je viens de prononcer sont exactement les mêmes que ceux que j'avais prononcés en introduction lors de la dernière séquence budgétaire. Et j'avoue, humblement, que j'ai failli céder à la tentation de reprendre exactement le même texte au même moment. Or, depuis un an, les choses auraient dû changer, le constat aurait dû être le même, vous auriez dû changer de braquet, car, et vous l'avez tout à fait bien décrit, Monsieur le Président, et beaucoup d'intervenants de même, la situation des Français a changé. Et en même temps, vous voyez, je vous fais plaisir, votre politique, elle, a montré ses limites. Les trains sont toujours aussi bondés, en retard, parfois absents, des lycées ferment, les prélèvements dus à la région restent toujours exceptionnellement hauts. Alors oui, j'aurais aimé prononcer une autre introduction, mais le fait que rien ne change est en lui-même un problème. Avec l'inflation, avec la hausse généralisée des prix que le gouvernement ne parvient pas à endiguer, nos compatriotes souffrent chaque jour un peu plus. Pourtant, nous, ici, nous avons les moyens de les aider. Ce budget s'élève, et vous avez insisté sur ce fait, Monsieur le Président, à un peu plus de 3,8 milliards d'euros. Mais au lieu de se concentrer sur les difficultés quotidiennes de nos compatriotes, on a un peu l'impression que la machine se nourrit elle-même, toujours plus vorace. Oui, il y a toujours moins à manger dans l'assiette des Français, mais la machine administrative, elle, continue à se nourrir. Il faut réduire, je le redis et je le redirai, la taxe régionale sur les carburants. Il faut réduire le prix de la carte grise. Il faut arrêter d'augmenter nos indemnités. Il faut s'occuper du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Et pour cela, on peut dégager de l'argent, notamment sur les dépenses de fonctionnement qui ne cessent d'augmenter. Certaines sont nécessaires, indispensables. Certaines n'ont d'ailleurs de dépenses de fonctionnement que le nom. Mais globalement, vous êtes prisonnier de ces dépenses de fonctionnement. Je vais, à titre de comparaison, reprendre l'évolution de ceci. En 2016, par habitant, ces dépenses de fonctionnement représentaient 298 €. 353 € en 2020. 361 € en 2021. 393 € en 2023. Depuis 2016, plus 32%. Avec quel résultat? Nous l'avons vu tout à l'heure. J'aimerais citer, Monsieur le Président, un de vos collègues, qui, je l'imagine, vous admirez probablement, c'est Monsieur Laurent Wauquiez, qui, lui, au lieu de 393 € par habitant, est aujourd'hui à 330 €. Oui, on peut mieux faire. Vous nous aviez promis, avec la fusion des économies, force est de constater, malheureusement, que ce n'est pas le cas. J'aimerais d'ailleurs ici citer le Césaire, dont je salue la présence de Monsieur le Premier vice-président. Il y a le besoin d'une clarification de la stratégie en matière de dépenses de fonctionnement. Je pense que ce constat de bon sens, nous pouvons tous le partager. Plus loin, autour de ces dépenses, on peut se demander si le rôle de la région est purement et simplement, en dehors de toute vision et de toute stratégie, être simplement un collecteur de taxes et un distributeur automatique de subventions. Avec 3,8 milliards d'euros, comment peut-on avoir aussi peu d'impact positif sur le quotidien de nos concitoyens dont j'ai rappelé tout à l'heure les difficultés à vivre? Comment nos choix, vos choix, peuvent-ils autant être déconnectés de leur réalité? Oui, la région pourrait, oui, la région devrait être utile. Elle pourrait aider nos petites et moyennes entreprises encore mieux, encore plus qu'elle ne le fait, si elle ne diminuait pas de 5% les moyens financiers alloués au développement économique au moment où une entreprise sur 3 pense qu'elle peut ne pas pouvoir faire face au remboursement de ses dettes et de ses factures. Oui, on pourrait contribuer à l'innovation, puisque vous prétendez avoir une vision d'avenir. Si nous ne mettions pas sur le même plan les dépenses d'investissement liées à l'économie sociale et solidaire, et celles liées à la recherche et l'innovation, qui devraient attirer beaucoup plus nos subventions et nos financements, aujourd'hui à égalité les deux avec 33 millions d'euros.
Nous pourrions accompagner l'éducation qui est finalement la création du futur de nos emplois si nous ne fermions pas des lycées, mais que nous augmentions au contraire les moyens dédiés à la restauration et aux internats. Oui, nous pourrions rassurer les usagers des trains si nous prenions enfin ici à bras-le-corps les problèmes de ponctualité, de régularité et d'information. Je sais, et vous nous le dites, Monsieur le Président, et je dois le concéder, ce n'est pas un sujet simple. Dans beaucoup de régions, il y a des problèmes. Le problème que nous avons ici, c'est que nous avons du mal à voir l'amélioration de la situation quotidienne. Oui, nous pourrions aider à mieux pallier la désertification médicale qui s'accentue, puisqu'entre 1998 et 2021, le nombre de médecins généralistes a diminué de 15% dans nos 3 régions. Nous pourrions également agir pour renforcer la sécurité. Mais le problème, c'est que la ligne sécurité qui existe dans les budgets, je tiens à vous le dire, pour notre région, elle est à 0. En Île-de-France, Madame Pécresse, décidément je cite beaucoup de vos amis ou de vos anciens amis, elle a débloqué un budget de 36 millions pour un bouclier sécurité. En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, que nous citons décidément beaucoup aujourd'hui, Monsieur le Président, ça devrait vous faire plaisir, a lui mis en place un budget régional de sécurité de 300 millions d'euros. Nous proposons, nous continuons à proposer, nous ne cesserons jamais de proposer, de mettre en place notre pacte régional de sécurité de 100 millions d'euros pour sécuriser les lycées, les transports, les petites et moyennes communes et soutenir nos forces de l'ordre, mais aussi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Tout cela, Monsieur le Président, je le sais, vous ne le ferez pas, vous ne nous entendrez pas, vous ne nous écouterez pas. Pour cela, il faudrait changer l'ordre des priorités, tout aveuglé que vous êtes par la transition écologique qui, question importante, certes, ne devrait pas mobiliser l'ensemble de votre politique. Vous devriez pouvoir regarder ailleurs. Oui, je parlerai ici de résignation. Oui, je parlerai ici d'immobilisme face aux grands problèmes, parce que nous pensons, nous, qu'une autre politique est possible. Alors tout au long de ce débat budgétaire, nous ferons des amendements, nous ferons des propositions, et je vous ai entendu. Vous avez dit qu'il fallait construire ensemble le futur. Nous verrons bien si vous êtes à l'écoute de certaines de nos propositions. Car derrière la communication, derrière la novlangue, derrière la langue de bois, très peu de projets concrets, très peu de projets d'avenir. Vous savez, les chiffres sont parfois têtus et démontrent une réalité terrible. Ce chiffre que je voudrais vous citer, c'est celui de l'INSEE. Il nous apprend que le Grand Est risque de perdre 750 000 habitants d'ici 2070 et de passer sous la barre des 5 millions d'habitants, faute d'attractivité. Figurer parmi les régions où la population va le plus baisser, perdre potentiellement 14% de ses habitants en quelques décennies, ce n'est pas anodin, c'est révélateur. Ce chiffre vient violemment heurter tous vos discours et vos satisfecit. Et pourtant, transfrontalière, à la limite de 4 pays riches de ses terres agricoles et viticoles, de son industrie, qui fait sa fierté et qui a fait sa fortune, forte de ses talents en ingénierie ou encore artistique, avec de nombreux créateurs, nous devrions être une région qui attire. Nous devrions accompagner, propulser, valoriser. C'est notre ambition. Mais là où il faudrait un projet basket, nous avons un projet chausson. Notre ambition à nous, c'est celle d'un groupe principal, et j'ai envie de dire pratiquement seule force d'opposition dans cet hémicycle, qui veut faire rempart à la politique calamiteuse du gouvernement. Il n'y a aucune fatalité. Renouer avec le dynamisme économique, c'est possible. Une région dans laquelle se former, c'est possible. Une région qui se soucie de la sécurité, c'est possible. Une région qui améliore l'accès à la santé, c'est possible. Une région avec des transports qui fonctionnent enfin, parce qu'honnêtement, il y en a ras-le-bol, c'est possible. C'est notre programme. Et c'est la différence que vous verrez lors de ce débat budgétaire avec votre vision administrative. Nous voulons une vision politique avec un grand P, pas la petite politique, celle des tractations et des changements de parti, une grande politique, celle qui veut revaloriser, agir, améliorer le pouvoir d'achat, la sécurité et renouer avec nos identités régionales. Tout ce qui ne se trouve pas dans votre budget, Monsieur le Président, nous le ferons. Merci beaucoup.